Bonjour les balances ou ascendants balance pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et pleine de gratitude pour tout ce que nous partageons. Euh, Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la petite clochette pour ne rater aucune des sorties de la chaîne. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage, d'en avoir une meilleure compréhension. Je vous rappelle que ce tirage est donc d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Nous allons procéder à plusieurs tirages. J'ai introduit deux jeux supplémentaires, deux nouveaux jeux qui m'inspiraient depuis longtemps. Donc voilà, j'ai voulu vous le faire partager. Alors, nous allons commencer par le petit oracle des anges et ses messages, suivi en ligne directrice d'un tirage de la sagesse des royaumes cachés. Puis l'oracle des chakras, l'oracle de la triade, le message de nos copines licornes comme d'habitude. Et je vous disais donc que j'ai introduit deux jeux, donc la sagesse des royaumes cachés et l'oracle des portes de l'intuition. Et ensuite, nous verrons un petit peu, on va développer avec l'oracle de la triade, comme je vous le disais, et le message final de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour un message intime pour les balances et ou ascendant balance. Bien, nous allons commencer sans plus attendre et découvrir avec vous, je vais découvrir, voilà. Eh bien, l'archange Gabriel nous fait une petite visite. On parle également de sources sacrées. On nous parle également, alors je vais développer, on nous parle également de pensée globale et d'harmonie. Voilà. Alors ici, l'archange Gabriel se présente pour vous annoncer que vous allez recevoir prochainement des nouvelles. Voilà. Des nouvelles positives, j'entends. Les canaux de communication sont plus clairs, plus authentiques. Et ils sont ouverts. Alors, gardez votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Ici, on vous demande de mettre la peur de côté et de pouvoir donc nettoyer un petit peu les énergies qui pourraient vous tirer vers le bas afin de pouvoir recevoir ces nouvelles positives très prochainement. Alors, la source sacrée ici vous rappelle que vous êtes d'abord des êtres d'amour et de lumière et que pour cela, ici, les questions de source sacrée pour arriver à la notion de création, de créativité qui est la vôtre. De manière générale, la pensée globale vous rappelle que vous avez été encouragé à déployer vos ailes et qu'il faut donc penser à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, balance. Ouvre ton regard, ton esprit, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors dans l'ère de l'esprit, la pensée est créatrice, donc ça a toujours été, mais lorsque l'on opère des énergies de nettoyage, ça, c'est soudain, voilà, c'est à partir du moment où on a commencé à nettoyer certaines choses, à nettoyer ses pensées, à nettoyer ses actions, la manière dont on souhaite agir, ici on tend quand même à l'harmonie. Cela dit, il est rappelé ici, donc aux balances ou ascendant balance, que le chaos ne se manifeste que lorsque nous essayons de lui résister. Pardon, je fais une bêtise, je dis une bêtise. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Voilà. Tout fonctionne par cycle et nous y sommes. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Il est donc question ici de se rappeler que l'énergie va là où l'attention est portée. Donc, si vous gardez votre énergie, votre intention, votre attention sur des choses ou des nouvelles ou des événements qui vibrent bas, vous allez être happé par ces énergies qui vont pas vous faire que du bien, du tout même. Donc l'idée est donc de procéder à ce petit, en tout cas ici le décor est planté. Donc on va voir ce que nous disent ces cartes et mieux découvrir ce qui se... Alors j'ai une idée avec les d'autres decks, mais bon, on va procéder step by step, ensemble. Alors ici, la dame de l'offrande, en première instance, suivie du phénix. Waouh! Alors, c'est un petit peu ce que je disais et qui ressort un petit peu dans les cartes précédentes. Alors, l'idée est donc de faire preuve ici de générosité et d'accueillir les pensées, vos pensées, d'accueillir également ce que vous pouvez entendre en prenant quand même somme toute un peu de recul, d'accord, de ne pas être dans la réaction immédiate de ce que vous pouvez entendre ou ce qui peut se présenter à vous. Alors le phénix ici nous dit donc que vous êtes sur ce mois d'octobre, qui est également le vôtre. Ici, les questions de résurrection. Alors, j'ai envie de parler de renaissance et donc de vous abandonner à ce changement au final. Donc, un réglage, petit réglage, mais en tout cas, la dame de l'offrande et le phénix ici, voilà, hein, tout est dit, hein, le décor est campé. Donc, énergie de lâcher prise, énergie de générosité, de bienveillance, d'accueil et d'accepter comment dire, d'accepter tout simplement ce que vous êtes dans la mesure où, comment je pourrais l'exprimer? Voilà, nous sommes faits de lumière et d'ombre et rejeter de manière, d'ailleurs, parce que souvent, comment dire, on est plutôt malveillant avec soi-même, hein, à ne rien se laisser passer. Donc non, là il est question effectivement voilà, d'y aller en douceur vers des énergies d'une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui va se présenter à vous. En dos de deck, alors je vais vous les montrer quand même. On a la dame de l'offrande ici, le phénix, superbe. C'est vraiment, elles sont très très belles ces cartes. Je les aime beaucoup. Elles sont colorées, elles sont pleines de. Et en dos de deck, on a la reine de la lumière. Donc tout est là. La reine de la lumière. Ici, il est question donc d'illumination, d'éclaircissement et de célébration. Donc, yaka, j'ai envie de dire, on va progresser hein, sur le tirage avec l'oracle des chakras, qui nous parle de créativité. Donc ici, il est question de laisser libre cours à votre imagination sur cette deuxième partie du mois d'octobre et de votre expression, votre mode d'expression, quel qu'il soit. Ici, il est question d'expression orale, c'est vrai, mais il est aussi question de l'expression de votre créativité, de votre originalité, de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vibrer. Voilà de quoi il est question sur ce mois qui est votre mois pour certains, de naissance. L'enfant intérieur, ici, nous rappelle que la vie est une immense aire de jeu. Et ici, il est question de se connecter donc à l'enfant intérieur qui est au fond de vous et de retrouver un petit peu cette légèreté, cette espièglerie, cette gaieté, cette innocence et cet émerveillement au quotidien pour les petites choses comme pour les grandes choses. Le chakra sacré ici nous ramène à le chakra sacré, c'est ce que l'on crée. Donc ici, on est vraiment dans un mois
sur cette deuxième partie du mois d'octobre, on est vraiment dans le moment présent sur la créativité, ce que un don ou des dons qui peuvent être les vôtres et de la manière dont vous souhaitez les exprimer. Il est question de responsabilité ici. Alors, on vous rappelle que je vais vous la montrer cette carte parce qu'elle est vraiment, elle résume absolument. Vous voyez, voilà, c'est une graine qui germe en fait. Et elle est cajolée, elle est cocoonée, elle est protégée, voilà, de manière bienveillante. Donc ici, il est question de faire preuve d'autodiscipline, de gagner en assurance, de vous fier à votre instinct et clairement de viser l'épanouissement, totalement. La foi, alors au centre du jeu, ici, on parle de foi, on parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que nous sommes dans l'ère de l'esprit. Et c'est vrai que dans l'ère de l'esprit, ce que l'on pense, encore davantage que... Parce qu'effectivement, l'ère du matérialisme que nous avons quitté, il y a quelques années, n'offrait pas les mêmes possibilités. Sauf qu'effectivement, certains enseignements qui ont pu être longtemps tabous, aujourd'hui sont levés, le voile est levé. Donc ici, la connexion dont on parle ici, peu importe comment on l'appelle, on va parler de Dieu, on va parler de la nature, on va parler de l'univers. Ici, on vous dit de garder espoir, et de vous rappeler, et c'est pour ça qu'au début du jeu on avait la source sacrée, pour vous rappeler que vous êtes protégé en permanence. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement voilà, il y a des éléments qui concourent à vous mettre là où vous devez être. Alors on ne le comprend pas tout de suite, mais c'est vrai qu'après on se dit ouais, quelque part, bon voilà. Donc ça demande effectivement beaucoup de compréhension. Ici on parle de guidance. Il est question donc d'amour, de soutien. Et le fait de se raccorder sur cette prise va vous permettre d'avoir les signes dont vous avez besoin pour vous guider. Enfin, je fais la répétition, guidance guidée, mais les questions de direction aussi. Donc c'est un petit peu ça. Il y a des signes qui vont effectivement vous conforter dans le fait que vous prenez la bonne direction. Bien. On va progresser avec l'oracle de la... Alors, en dos de deck, pardon, on a l'intelligence, les balances. Donc, il est question d'apprendre, il est question de connaissance, il est question de votre perception. Il est question également d'instruction et de savoir. Donc, alors, le fait est que, ici, je vais vous la montrer. Voilà, on a derrière, vous avez la totale. On a, tiens, 2 fois la visualisation. J'ai jamais vu ça. J'ai 2 fois la même carte, c'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, je vous fais partager. Voilà les doublons extraordinaires. Bien, alors ici, vous l'aurez compris, on a la visualisation, incroyable, la visualisation et l'intelligence. Donc, on reparle encore sur les cartes qui suivent le dos de deck d'imagination, de concentration. L'autodiscipline est sortie, donc concentration, et puis l'expérience, voilà, ce que vous expérimentez, ce qui se manifeste à vous. On se connecte, on médite, on se fie à son instinct, je vous l'ai dit un petit peu plus loin, au début du tirage. Voilà, donc la carte de l'intelligence vous demande donc de faire preuve d'intelligence, tout simplement, et de souplesse, donc ici. Alors, j'ai eu un petit souci de son le mois dernier avec les balances d'ailleurs. Incroyable, enfin en même temps avec un Mercure rétrograde, voilà, ça peut arriver. Donc je tiens déjà à m'excuser pour la qualité du son qui a gêné certains d'entre vous. J'ai rajouté une carte supplémentaire dans le tirage et puis je vous prie donc de m'excuser pour le désagrément qu'ont subi certains à cause de la qualité du son. Bien, on va continuer. Alors ici, voilà, on a les papyrus en jeu central, en carte centrale. Donc ici, les questions
effectivement de papier, il est question de documents officiels qui peuvent être... alors on va voir un petit peu comment on progresse dans le jeu, effectivement. Mais ici, la carte du papyrus, alors c'est vrai que on a les deux pieds dans la rentrée, donc il y a ici une notion administrative, à mon sens, de papier à régler, à mettre à jour. Alors je me connecte pour ressentir ce que la carte de papyrus signifie pour nos balances là ce mois-ci. Alors, ne perdez pas espoir. Il est vrai que voilà. Alors, il est vrai que la période est propice à engager de nouveaux projets. Donc ici, il est question pour certaines balances, peut-être question d'écriture, de livres. Alors, j'ai la carte des livres qui est sortie, effectivement, et je me posais la question tout à l'heure, mais maintenant, voilà, ça me saute aux yeux. Alors, il y a peut-être des balances qui souhaitent écrire. Alors, il peut s'agir d'articles, de papiers, de livres. Il peut être question également d'affaires, de commerce. En tout cas, d'évolution et d'involution. Mais là, on est dans une carte qui montre que vous passez d'un état à l'autre. Donc voilà, ici on est sur cette bonne énergie d'évolution. Voilà, c'est une carte ici. Alors la mort, ici, nous parle de quelque chose qui n'est plus en résonance dans votre vie. Cette carte rejoint la notion de renaissance et de résurrection du phénix sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Donc, on va rester concentré et puis, effectivement, clore ce qui précédemment était à l'ordre du jour et qui ne l'est plus aujourd'hui. Ici, voilà, on a l'alpha. Hein. Donc, l'alpha, c'est le commencement, c'est le début. Ce sont des énergies d'évolution, je vous le confirme. Donc, ici, l'alpha nous parle de début de cycle. Donc, vous engagez un début de cycle, c'est un commencement. On parle de neuf, on parle de nouveauté. Voilà, on passe à quelque chose de plus sympa. Alors, ici, la question de voyage également. Donc, il est possible que vous vous déplaciez dans le cadre d'ailleurs de ce que vous devez créer. Donc, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir, oui, dans le cadre de votre... de la créativité, de quelque chose que vous créez. Donc, il peut s'agir de beaucoup de choses, mais en tout cas, pour certains, enfin, chacun se retrouvera dedans, pour ceux que ça interpelle. Donc, un voyage en lien avec ce que vous créez et qui relève donc de votre nouvelle vie, on va dire. Alors, ici, on parle de silence. On parle de musique de l'âme, on parle de votre voix intérieure, de vous écouter, de vous relier. Alors oui, de vous relier à votre instinct. Tout à l'heure, le silence pour pouvoir vous connecter à vous, il faut effectivement que vous puissiez le faire dans le silence. Bien. Ici, j'ai la richesse, j'ai la corne de l'abondance. Écoutez, ce voyage fructueux qui, oui, ici on parlait de signes hein, tout à l'heure, c'est un voyage un déplacement en tout cas qui va vous apporter énormément en positif, je précise. Alors sur la notion, vous avez gardé le silence, bas les masques, le jeu de mots était facile, hein, mais tellement, voilà, ici bas les masques. Attention effectivement aux illusions qui ont pu être les vôtres et dont vous vous êtes. Alors, je peux dire ici que vous n'êtes pas dupe, mais que vous avez préféré garder le silence sur des choses qui vous paraissaient obscures. Écoutez, elles sont magnifiques ces cartes. Alors, je continue le tirage. On avait la notion de richesse sur le voyage que vous allez effectuer. On a également
la notion de réussite, sur cette évolution dont on parlait tout à l'heure et le fait que vous passiez à autre chose. Voilà. Il est également question d'un frère ici. Alors, peut-être une personne que vous connaissez, avec qui vous avez des liens très forts. Ou d'un frère qui effectivement, quelqu'un d'un membre de votre famille qui garderait le silence, peut-être par rapport à des papiers, ou pour l'instant, hein, j'allais dire, mais les illusions, les masques tombent, et on a ici des énergies de très belles réussites. Je rappelle tout de même, hein, que les balances sont dotées d'un sens inné des contacts humains. Vous n'avez pas de difficulté à briller en société. Par contre, cette société, telle qu'elle vous apparaît aujourd'hui, clairement ne vous fait pas vibrer. Donc l'idée est ici d'avoir confiance, d'avoir la foi, et voilà, de ne pas, comment dire, vous ressentir victime du syndrome de l'imposteur. Non, ça n'a pas lieu. Vous êtes réellement détenteur de dons qui sont les vôtres. Et là, les cartes vous demandent, ici les guides vous demandent de montrer au monde ce que vous avez dans le ventre, en fait, en résumé. En dos de deck, on a la notion de prière, de pardon également. Et le delta, voilà, c'est la vision claire, hein, c'est des énergies ici qui sont divines. Donc la notion de prière et de pardon, je vous disais tout à l'heure, de vous pardonner ce qui vous ne semble pas parfait chez vous, ça n'a aucun sens. Voilà, l'idée est que vous êtes venu ici effectuer vivre une aventure, voilà, effectuer, j'allais le dire, votre mission, et votre mission est de montrer la couleur de votre âme, à travers d'ailleurs le chakra de la créativité qu'on a vu ici tout à l'heure. Bien, nous allons progresser sur le tirage avec les conseils de nos copines licornes. Votre enfant intérieur, voilà, en tout cas, tout autant de pistes ici qui effectivement nous parlent de votre créativité. Un enfant n'est jamais mieux que lorsqu'il joue et qu'il crée de manière instantanée dans le moment présent. Donc ici, c'est ça, les balances. On vous demande de revenir au moment présent et d'en faire un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça le message de votre tirage. Alors, ici, deux cartes que j'ai tirées en supplément, les copines licornes nous parlent de la déesse. Ici, la déesse vous demande d'honorer votre énergie féminine divine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous détenteurs de ces deux énergies, une qui nous pousse à l'action et l'autre à la réflexion. Vous l'aurez reconnu, énergie masculine, énergie d'action, énergie féminine, énergie de réflexion. Voyez votre beauté intérieure. Vous êtes un être magnifique et vous avez de très belles choses à montrer à la face du monde. Et apprenez à aimer toutes les facettes de votre être. Je comprends mieux le déroulé du tirage. Il est donc bien question d'accueillir vos pardons, vos parts de lumière, et de faire de votre mieux chaque jour pour vous améliorer, pour vous perfectionner. La magie de l'univers. Nous, ici, alors écoutez, cadeau, faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. La magie, c'est l'âme qui agit. L'âme agit. Donc là, c'est le moment pour vous, pour voir la magie vous répondre, que vous puissiez réaliser effectivement que vous êtes entouré de protection qui ne demande qu'à vous guider. Voilà. Donc partenariat pour cela. Donc il faut se détacher de certaines et donc passer en lâcher prise, énergie qui pourrait vous retenir. Allez, on lâche prise et on y va, les balances ou ascendant balance. Ici, on vous rappelle que travailler en équipe apporte de meilleurs résultats. Apprenez à déléguer. Soit associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà, bah écoutez, hein, que ce soit dans le travail ou en amitié, pourquoi pas, on peut avoir une équipe de choc. Moi, je trouve ça plutôt
super excitant et en tout cas c'est tout, tout le bien que je vous souhaite. En dos de deck ici, les licornes vous parlent d'aventure. Osez faire les choses différemment. Si tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ne fonctionnait pas, prenez un autre sentier. On peut arriver avec une autre manière de progresser. Voilà, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Changez de lieu physiquement, mais aussi spirituellement. Voilà, sachez vous reconnecter à cette visualisation dont on parlait tout à l'heure. Alors, ici, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de Tommy Carmine Salerno, l'amour universel, que je vais tirer en dernier recours. Par contre, avant, je vais vous donner les 2 cartes, pardon, des portes de l'intuition, qui sont coquines les cartes aujourd'hui, et voir le message qui vous est délivré. Ici, on me parle de la perle et on me parle de la place. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, la reconnaissance, la gratitude pour ce que vous avez va vous permettre. Alors, c'est un outil, hein, la gratitude est là. C'est vrai, c'est une intention, mais c'est aussi un outil puissant dans l'ère de l'esprit. La gratitude et la reconnaissance, pour cela, il faut effectivement comprendre certaines choses, va vous ouvrir des portes dont vous ne soupçonnez pas la taille. Ici, on parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà un peu le message de l'oracle des portes de l'intuition qui nous parle de la perle, du caractère précieux, et fragile également de certaines choses. Donc ici, voilà, la notion. Alors la perle et la place, je vais vous les montrer parce que vraiment, le coup d'œil vous le détourne. Voilà, on a la perle et on a la place. Et sur la place, j'aimerais que vous soyez attentifs également à cette image, à cet arbre, à cet ancrage, à ses racines, dans la mesure où vous, chère Balance, faisons partie intégrante de cette nature. Ici, il est donc question, alors en prière, en dos de deck, prière et méditation, ancrage maximum. Et si vous ne le savez pas, sachez qu'il est nécessaire, essentiel dans l'ère de l'esprit, de s'arrêter chaque jour et d'être à l'écoute. Voilà. Et de revoir un petit peu ce qui a pu, de refaire ce film, d'améliorer. Voilà, la notion de méditation dans l'ère de l'esprit, vous l'aurez noté, les énergies sont extrêmement intenses. Et si vous ne prenez pas ce temps nécessaire, vous n'arriverez pas à récupérer de votre fatigue. Donc je vous encourage grandement à prendre le temps de méditer. Alors je ne sais pas pour les uns et les autres, mais en tout cas, ce que vous pourrez. Ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, des jours entiers pour certains. On n'en est pas là. Cela dit, voilà, je vous encourage. Et le fait à un moment donné, de prendre conscience, n'oubliez pas qu'on parlait d'énergie de révélation au début du tirage, donc voilà, ça va vous permettre effectivement de mieux tenir. Alors, que nous dit l'amour universel? Écoutez, alors là, franchement, est-ce que je développe ou est-ce que je développe pas? Écoute, enfant intérieur, écoute ton enfant intérieur. Voilà. Alors, je vais vous lire. Cela dit, tout est dit, mais je vais quand même prendre la peine de lire ce que nous apportent ces cartes en message pour les balances. Je suis balance, ascendant balance, donc j'avoue. Alors, écoute ton enfant intérieur. Alors, écoute, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir,
Essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez, cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Vous vous rappelez la carte de la place? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben, vous le saurez. Voilà. Et l'enfant intérieur, alors on va aller voir tout de suite ce que ça nous raconte, parce que je trouve ça... Voilà, l'enfant intérieur, voilà. On l'oublie trop, cet enfant intérieur qui est toujours au fond de nous et qui, lui, veut s'amuser, s'éclater. Hein. Donc, remettez-vous dans la peau de cet enfant qui, clairement, n'avait peur de rien et voilà, chaque jour s'émerveillait encore plus en inventant, en imaginant des suites, voilà, à son histoire. Alors ici, l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. C'est magnifique parce qu'il y a un message de l'enfant intérieur. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. Pensée globale, hein, on l'avait en début de tirage. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule, laisse l'amour tout conquérir. Bah écoutez, hein, c'est vraiment, c'est touchant et voilà, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur sur cette deuxième partie du mois d'octobre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, plus tôt que prévu d'ailleurs, il y a des petits changements qui vont être opérés au niveau de la chaîne, je vous tiens au courant et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, et ça c'est ma formule consacrée, de smiler à votre âme. N'oubliez pas, c'est important. Ciao.